De l'espoir à Montlubain que le AIDS Candlelight Memorial a été commémoré à Rodrigue. Ce monument rend hommage aux personnes décédées du VIH. Ce moment a également été marqué par une célébration œcuménique. David Casimir, Willy Naomva. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement à Montlubain pour le dévoilement du monument de l'espoir. Un monument dédié aux victimes du VIH et porteur d'espoir pour tous ceux vivant avec le virus. Intervenant lors de l'inauguration, le chef-commissaire Gaëtan Djabimissar déclare qu'il y a un long chemin à parcourir afin d'éliminer la stigmatisation et le tabou concernant le VIH à Rodrigue. Il lance un appel particulièrement aux jeunes pour un changement de comportement et d'attitude. À travers le dévoilement de ce monument, aussi va un rêve qui, le sida, n'est pas capable d'éradiquer dans le monde d'ici peu. La commissaire de la santé, Lordana Chan-Meunier, déclare que le sida n'est plus une fatalité. Il est possible de permettre aux porteurs du virus de vivre normalement. C'est un monument de l'espoir, donc il amène beaucoup d'espoir pour tout le monde qui peut vivre avec la maladie et surtout pour tout le ONG qui peut dévouer autres corps et âme pour prévenir et aussi aider les malades du VIH-Sida. Les différentes personnalités présentes ont par la suite déposé des gerbes au pied du monument. Les représentants des différentes ONG ont tenu à remercier tous ceux qui les soutiennent dans leur lutte. Le public, vous êtes bien conscient maintenant. Mais nous là toujours pour conscientiser le terrain. Quant à Marie-Michel Augustin, elle s'active à faire respecter les droits de ceux qui vivent avec le virus. Sans autre égard, et de la famille VIH-Sida, de nous couper, moi avec lui, pas de négrer, de nous se placer dans la société. Pour rappel, le Monument de l'Espoir est une initiative des différentes ONG luttant contre le VIH à Rodrigue. Il a été financé par la Commission de l'Océan Indien sous le projet d'appui à l'initiative régionale de prévention du IST-VIH-Sida. Le monument a été conçu et construit par l'artiste David Félicité. Toujours à Rodrigue, l'organisation du peuple de Rodrigue ne participera pas aux élections partielles régionales le 12 juin prochain. C'est ce qu'a annoncé Serge Clair hier après-midi lors d'une conférence de presse à Montlubain. Isabelle Fatemamod, Willy Naomva. Serge Clair affirme que l'OPR prépare actuellement une marche pacifique pour réclamer la dissolution de l'Assemblée régionale et des élections. Serge Clair lance aussi un appel au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, pour ne pas amender la Rodrigues Regional Assembly Act avant les élections. Il affirme que Rodrigue est actuellement dans une période d'instabilité politique. Nous finissons élection partielle non, élection régionale oui. L'OPR pour continuer son action pour les élections régionales. Nous pas pour croiser les bras, nous pour continuer le terrain. Pour le leader de l'OPR, le code de conduite en cette période de campagne électorale doit être respecté. La State Bank of India de Maurice ouvre une nouvelle branche à Eben, la 15e de cette banque indienne qui s'est implantée au niveau des secteurs offshore et bancaires locales. La SBI est actuellement 5e en termes de part de marché à Maurice et ambitionne de grimper à la 3e place. Johnny Rai. La nouvelle branche de la State Bank of India de Maurice se situe à Eben. Une ouverture de cette branche qui démontre bien la politique d'expansion de la SBI. Déjà, les profits de la banque ont connu une croissance soutenue pour atteindre les 14 millions de dollars à la fin de la dernière année financière. Une bonne santé financière de la SBI qui est attribuée au cadre mis en place par le gouvernement et aux facilités introduites pour promouvoir le secteur financier. Maurice est un pays qui encourage activement les banques et les autres services financiers. C'est une très bonne économie qui offre énormément d'opportunités. Je pense qu'il y a des possibilités au sein de l'offshore et du marché domestique. Et je pense que nous pouvons très bien faire à Maurice. La majeure partie des activités de la SBI se situe toujours au niveau du secteur offshore. Mais la direction de la banque compte étendre ses services aux clients locaux, individuels ou entreprises.
Il faut noter que la State Bank of India a offert un chèque de 600 000 roupies au Centre d'éducation et de développement pour les enfants mauriciens. Le CEDEM a aussi bénéficié d'une aide financière de la New India Assurance d'un montant de 450 000 roupies. La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation a réuni la presse ce mardi pour annoncer les nouveaux projets du groupe Trishul, dirigé par Somdut Dultaman, qui entame son 4e mandat. Parmi ces projets figure la demande d'un terrain à Gangatalao pour la construction d'un temple pour la fédération. Sarah Ono. Somdut Dultaman est le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation pour la 4e fois. Il a annoncé les projets qu'il compte réaliser avec l'aide de la fédération durant ce 4e mandat. Le Trishul Group finance 3 grands projets. La construction de notre headquarters à Eben, les projets d'une université et les projets pour un home for elderly. Ces 3 gros projets-là, on a l'intention de terminer dans ce nouveau mandat qui nous prend là. Somdut Dultaman qui a également affirmé avoir eu l'assurance de l'obtention d'un terrain à Gangatalao pour la construction d'un temple pour la fédération. Dans le cadre de l'anniversaire marquant la naissance de Bouddha, le Mahatma Gandhi Institute, en collaboration avec la Buddha Dhamma Association, ont organisé une causerie sur le thème Gautam Buddha, The Being and Becoming in Indian Tradition, causerie animée par Piyali Palit, professeur en philosophie indienne dans la Grande Péninsule. Madhvi Jagarnath. C'est au Subramania Bharati Lecture Theatre au MGI qu'a eu lieu la causerie sur Gautam Buddha pour marquer son 2600e anniversaire de naissance. Les différents intervenants ont mis l'accent sur les enseignements de Bouddha pour mener une vie spirituelle enrichie. La causerie était animée par Piyali Palit, professeur en philosophie en Inde. Son intervention était axée principalement sur l'étape de sa vie où Bouddha a atteint l'illumination. Bouddha est un chef spirituel du 6e siècle qui aurait vécu pendant environ 80 ans. Durant sa vie, il a insisté sur le fait que l'illumination n'était pas le résultat d'un processus ou d'un agent surnaturel, mais plutôt le résultat d'une attention particulière à la nature de l'esprit humain et qui pouvait être découverte par n'importe qui. La suite de ce journal après cette pause. Avec Courts Love Your Mom, il y a mille et une façons de dire maman je t'aime. Et quel que soit le moment qui vous convient, car c'est chez Courts qu'il y a le plus grand choix de cadeaux pour maman. Alors dites-le lui avec. Ce mixer grinder très pratique au prix promo de 1349 roupies. Ce téléphone cellulaire Samsung touchscreen au prix promo de 6599 roupies. Ou encore ce micro-ondes de 17 litres au prix promo de 1499 roupies. On peut dire maman je t'aime de tellement plus de façons. Courts, welcome home. Et en plus, vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois pendant 3 mois avec Courts Carnival Lottery. Retour sur les travaux parlementaires, particulièrement sur la tranche des questions adressées au Premier ministre. Le docteur Navin Ramgoolam a répondu à des questions des députés Jim Sitaram et Francisco François, entre autres sur la congestion routière à Montagne-Blanche et les émissions de la MBC Radio à Rodrigue. Le docteur Navin Ramgoolam a précisé que des mesures ont été prises pour décongestionner le trafic à Montagne-Blanche et que d'autres sont à l'étude. Concernant la diffusion des émissions de la MBC à Rodrigue, le chef du gouvernement a souligné qu'il y a 4 chaînes de télévision permanentes disponibles sur la plateforme TNT sur l'île et que Rodrigue est déjà passé au système numérique depuis décembre 2008. Swaraj Fekna. Répondant à une question du député Jim Sitaram sur la congestion routière à Montagne-Blanche, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a cité les mesures déjà prises pour trouver une solution aux problèmes auxquels font face les usagers de la route dans cette région. Traffic Management and Road Safety Unit of the Ministry of Public Infrastructure, National Development Unit, the Land Transport and Shipping, has in 2009 taken the following measures to improve fluidity of the traffic and to ensure road safety and security. 1, a bus stop and a pedestrian crossing was shifted near the junction with Pachipaki Road, and 2, several stretches of the road have been marked with yellow lines to prohibit on-street parking. Mr. Speaker, sir, to further improve traffic at Montagne Blanche and following various representations made by inhabitants of Montagne Blanche, the police have already requested the Traffic Management
and Road Safety Unit to carry out a fresh survey with a view to assessing the impact of the previous measures taken, which I've just mentioned, and to propose further remedial measures, such as, if we need be, relocation of other bus stops, relocation of existing pedestrian crossings and provisions of new ones, provision of single and double yellow lines and road markings, in addition to what I've just mentioned, provision of handrails and installation of traffic lights. À une question du député de Rodrigue, Francisco François, sur la diffusion des émissions radio et télé à Rodrigue, le Premier ministre devait souligner les développements audiovisuels qu'il y a eu avec l'introduction du système numérique dans l'île. Mr. Speaker, sir, in regard to part A of the question, I'm informed by the Director General of the MBC that there are 4 permanent television channels available in Rodrigues. They are on the digital platform, that is TNT. Regarding part B1 of the question, I'm informed that since the introduction of the digital system, appropriate hands-on technical training has been provided to the Rodigan technical staff to man the digital system. Such training has been conducted by the officer in charge of the Rodrigues station and by other technical staff from Mauritius. Regarding part B2, I'm informed that the MBC TV in Rodrigues has already switched over to the digital system since December 2008. However, a secondary analog transmitter is still in operation until it exhausts its lifetime use, which will be by the end of this year. The MBC does not plan to replace the transmitter on exhaustion of its lifetime use. However, the MBC will be carrying out a survey to ascertain the number of householders not equipped with a set-top box for reception of the digital channels, and a decision will be taken in the interest of the viewers. In regards to part C of the question, I'm informed that there has been no formal survey carried out recently. However, regular feedback is obtained from the officer in charge of the Rodrigues station on the views of the public about program content. On the basis of feedback obtained, daily news items on Rodrigues are being included since February 2011 in the main 1930 hours French news bulletin. As far as logistically possible, events are broadcast on the same day. Le docteur Navin Ramgoolam a aussi répondu à une autre question du député Francisco François sur l'existence ou non d'une Intelligence Service Unit à Rodrigues. Mr. Speaker, I'm informed by the Island Chief Executive that the Rodrigues Regional Assembly has not set up any intelligence service unit in Rodrigues. Besides, the Rodrigues Regional Assembly is not empowered by law to set up such a service. However, I am informed by the Commissioner of Police that in the context of the implementation of the National Policing Strategic Framework, a divisional crime intelligence unit has been set up in all police divisions, including Rodrigues, as from last year. Currently, 2 police officers are posted to the unit in Rodrigues, which is headed by police sergeant. The unit is responsible for processing and disseminating information about crime and public disorder for appropriate policing measures. Mr. Speaker, sir, in the government program of 2010-2015, we have announced the establishment of the National Criminal Intelligence Service, NCIS, which will provide leadership in criminal intelligence on a national scale. In this regard, appropriate consultations will be held with all the stakeholders concerned, including Rodrigues, for the establishment of the NCIS. Le ministère des Finances a ouvert une enquête sur un éventuel partenariat entre l'évaluateur en chef du gouvernement et une firme d'évaluation privée. Annonce du vice-premier ministre et ministre des Finances. Pravin Jugnauth répondait à la private notice question du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale ce matin. Paul Béranger s'intéressait aux conditions d'emploi de l'évaluateur en chef du gouvernement ainsi qu'aux actions prises suite à son arrestation par l'ICAC. Pravin Jugnauth a précisé que selon le rapport du PRB, l'évaluateur en chef du gouvernement est en droit d'exercer dans le privé tant que cela n'affecte pas son travail dans le service public et qu'actuellement ce dernier est en congé en attendant les conclusions des enquêtes de son ministère et de l'ICAC. Dinesh Siari. La private notice question du leader de l'opposition adressée ce matin au vice-premier ministre et ministre des Finances Pravin Jugnauth était consacrée au travail de l'évaluateur